Prête à faire de tes ambitions ta nouvelle réalité? Bienvenue sur Ambitieuse, le podcast des femmes entrepreneuses à la tête remplie de projets et à la volonté débordante. Je suis Hélène, coach mindset et entrepreneuse au projet toujours plus grand. Ma mission, permettre aux femmes comme toi de passer leur business au niveau supérieur, en les aidant à dépasser leurs peurs, à prendre des décisions plus audacieuses et à agir à la hauteur de leur potentiel. Dans ce podcast, on parle de mindset, de passage à l'action, de business, de vision et comment activer notre énergie intérieure pour créer une vie et un business à la hauteur de nos ambitions. Alors si tu veux arrêter de te limiter et réveiller le potentiel qui sommeille en toi pour transformer tes projets de cœur, même les plus fous, en réalité, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau format d'épisode parce qu'on arrive à la fin de ce mois de février 2026 et j'avais envie de faire la rétrospective. Alors pour moi, dans un premier temps, pour être honnête, et j'avoue que ça implique que je ne prends pas. Et je me suis dit, c'est aussi l'occasion de le faire avec vous sur le podcast parce que ça peut être aussi intéressant pour vous de savoir qu'est-ce que je vis durant ce mois de février, durant le mois qui vient de se découler, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment, parce qu'on partage beaucoup d'épisodes, alors chaque semaine ensemble, qui peuvent être beaucoup plus théoriques des fois et où je vous glisse de temps en temps des petites anecdotes sur moi, sur mon quotidien, sur ce qui se passe, sur mes réflexions, mais on va jamais vraiment dans le gros du sujet. Et je me suis dit là que c'était l'occasion de le faire ensemble et aussi de pouvoir peut-être vous répondre à certaines de vos questions. Vous me parlez des fois aussi de mon chiffre d'affaires, de quel est mon rythme au quotidien, des difficultés que je peux rencontrer. On en parle beaucoup du coup en privé et je sais que c'est des questions que vous pouvez vous poser et je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'y répondre. Du coup, j'ai envie de lancer une sorte de routine. On verra si ça prend sur les prochains mois aussi, mais en gros, à la fin de chaque mois, de vous dédier un épisode sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi au courant de ce moitié, de vous partager que ce soit mes galères, mes prises de conscience, mes réflexions du moment. Et d'ailleurs, Dieu sait qu'il y en a en ce moment, mais vous partagez en gros un petit peu tout ça pour que vous aussi, ça puisse vous apporter des clés, que vous puissiez peut-être même vous identifier dans des situations que je vis et voilà, que ça crée aussi plus de liens entre nous parce que je ne suis pas juste quelqu'un qui vous apprend comment dépasser le syndrome de l'imposteur. Enfin, il y a toute une personne en fait derrière cette caméra et j'avais aussi envie de pouvoir créer ce lien-ci avec vous. Et c'est marrant parce que de base, cet épisode, je vais vous le tourner dans la semaine et comme d'habitude, je procrastine. J'avoue que les épisodes de podcast, c'est un vrai sujet de procrastination. Ça m'arrive très peu, mais pour le coup, les épisodes de podcast régulièrement. Mais là, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de hasard parce que hier, j'ai eu une séance de coaching avec Morgane, ma coach bien-aimée, mais qui m'a mis des tacles, des uppercuts et je pense que j'en ai encore des bleus sur le visage parce que vraiment, elle m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre et elle a vraiment mis les points sur les i. Mais du coup, cet épisode de podcast, si je l'avais tourné hier, aurait eu vraiment un format un peu différent. Là, j'avoue que il y a beaucoup de choses que je dois vous partager, beaucoup de choses dont j'ai pris conscience. Et ça explique d'ailleurs le pull. Genre pourquoi aujourd'hui je suis en pull, pourquoi j'ai mes lunettes sur le nez, parce que vraiment, alors certes, je suis aussi dans ma semaine de règles, donc ça explique beaucoup de choses et ça n'arrange rien. Mais j'avoue que depuis hier, beaucoup de prises de recul à avoir et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi le quotidien des entrepreneurs, c'est les claques qu'on se prend, c'est les difficultés et c'est aussi l'occasion sur cet épisode-là de vous expliquer ce qui se passe pour moi. Alors je vais en profiter parce que là, j'avoue qu'il va falloir que je lève un peu le pied sur les prochaines semaines parce que je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais voilà, c'est ça aussi le quotidien de quand on a des projets plein la tête et quand je suis en train, par exemple, de lancer 2 business. Et en fait, peut-être qu'à un moment, ma grande, il faut se calmer aussi. Il faut revenir les pieds sur terre. Donc voilà, beaucoup de choses qui se passent pour moi et on va discuter de tout ça dans cet épisode. Mais pour commencer sur une note positive, j'ai envie de vous partager mes victoires de ce mois-ci. Alors, il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu surtout 3 principales. La première, c'est que j'ai retrouvé enfin des routines. Avec la fin d'année dernière et le début de cette année, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais on était notamment en plein déménagement avec mon chéri. On a aménagé dans un nouveau pays. Bon, alors, à quelques pas de la France, on se calme, mais quand même, on est dans un nouveau pays et le déménagement avait été hyper intense. J'avais mon retour de Bali et depuis, c'était en gros trouver ses repères, trouver ses marques, ses habitudes dans ce nouveau quotidien où on n'est plus du tout dans une ville d'ailleurs, on est vraiment dans un village parce qu'on cherchait la tranquillité, on cherchait plus d'espace, nous qui sommes tous les deux entrepreneurs et du coup, on est dans un quotidien qui est complètement différent d'avant. Et ça vient impacter que ce soit nos routines sportives parce qu'on n'a plus la salle de sport juste à côté de chez nous. Alors moi, je faisais déjà du sport chez moi, mais donc c'est complètement différent parce que même pour faire nos pas, on se balade beaucoup moins la journée. On n'est plus amené à aller travailler dans des petits cafés, à rejoindre des amis. Et donc, on a toute une nouvelle routine qui a besoin de se créer. On est tous les deux concernés, mais là, pour parler vraiment juste de moi, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ce côté de ok, jusqu'à maintenant, je faisais pas mes pas, j'arrivais pas à faire du sport, il faisait froid. Enfin, moi qui cours beaucoup, et
il faisait froid dehors, donc j'arrivais pas à me motiver. J'arrivais pas à juste trouver en fait ce qui me faisait, ce qui m'énergisait, ce qui me ressourçait dans mon quotidien. Et donc, beaucoup moins de sport, beaucoup moins de balades à l'extérieur. Je faisais pas mes pas et j'avoue que c'est une grosse frustration d'arriver à la fin de la journée et par exemple de voir que j'ai mis le pas au compteur sur ma montre. Donc un peu frustrant aussi d'arriver à la fin de semaine et de dire mais attends, genre je me suis lancée dans une prépa semi-marathon et j'ai fait 1 ou 2 sorties alors que je devrais en avoir 3. Pour moi, le sport c'est tellement important que ne pas arriver à l'inclure dans mes routines et dans mon quotidien, c'était vraiment un manque et je sentais que ça jouait déjà physiquement parce que j'étais beaucoup moins en forme. J'ai grignoté aussi pas mal, enfin j'avais pas mal de potes qui sont venus aussi ah là là, on fait une nouvelle crémaillère et compagnie. Et donc j'ai pris un peu de poids et je le ressentais sur mon corps. Et donc ça crée aussi de la frustration à ce niveau-là. Et j'avais vraiment envie d'arriver à reprendre une routine d'un point de vue sportif parce que je sens même que ça me fait du bien au moral. Et donc j'ai vraiment réussi à réintégrer cette routine avec du coup 2 séances de pilates par semaine, 3 sorties pour la préparation de mon semi-marathon aussi. Et j'arrive en plus à tenir mes objectifs, donc je suis trop contente. Et en plus de ça, je réintègre vraiment une alimentation qui est saine parce que vous savez combien pour moi c'est important aussi de manger hyper bien. Enfin, l'alimentation c'est notre carburant. Si on donne pas du bon carburant à notre corps, c'est normal qu'on soit fatigué. C'est comme si on donnait du diesel à une voiture essence. Ça peut pas rouler. Et nous c'est exactement pareil. Et donc là d'arriver à reprendre aussi une alimentation correcte, à manger comme il faut, c'est un vrai plus et je sens que ça me satisfait au quotidien. Pourquoi ? Genre je sens que je me respecte, je respecte mon corps et je respecte mon énergie et ça c'est vital. Donc vraiment trop contente là-dessus. Et en plus de ça, cette régularité, elle touche aussi les réseaux sociaux parce que jusqu'à présent, pareil, comme vous le saviez, j'étais en rebranding et donc je postais plus beaucoup, il y avait beaucoup de travail de fond. Et là, ça fait du coup un mois que j'arrive à beaucoup plus poster avec plus de régularité, notamment sur la fin du mois de février, où j'ai vraiment été régulière à 3-4 posts par semaine. Et surtout, on en parlera derrière, mais c'est des posts à chaque fois qui me viennent avec un élan de créativité, avec ça vient du cœur, c'est pas en mode je travaille avec ChatGPT et il m'aide à faire quelque chose. Genre à chaque fois, j'ai un élan, je me pose devant ma caméra, ça se fait facilement, l'inspiration est là. Et franchement, j'aime trop. Genre, je sens que ma créativité revient et ça fait trop plaisir. Ensuite, si on parle vraiment pur business, je pense que ça va répondre à la question que certaines se posent, mais je suis trop contente parce que ce mois-ci, j'ai doublé mon CA par rapport à décembre. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 mois, j'ai fait plus 55% même sur mon CA. Donc, je suis trop contente pour le coup. Mais c'est vraiment depuis Bali que ça a explosé et que j'ai pris confiance en moi, ma posture et tout ça. Et je le ressens du coup en termes de coaching, d'accompagnement, des personnes que j'accompagne, de moi, comment je me porte dans les coachings et la transformation que j'apporte. Mais du coup, ça se reflète aussi sur mon CA. Et ça, j'en suis super contente parce que ça touche même au point précédent. C'est que du coup, on peut manger bio, on peut manger vraiment des aliments de qualité. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est que grâce à ce CA, j'ai l'impression de pouvoir prendre soin de mes proches, de pouvoir leur faire des cadeaux, de pouvoir prendre soin de mon couple, de pouvoir prendre soin de moi, de pouvoir continuer de m'acheter des bouquins et depuis avoir cette frustration de mince, j'ai envie de m'acheter ça, mais je sais pas trop, faut que je calcule niveau budget et tout. Et donc vraiment là de me dire, mais je retrouve vraiment un niveau de vie que j'avais quand je quittais le salariat où j'étais vraiment satisfaite de ce que j'avais. Et j'en suis loin encore de mes objectifs, mais juste en fait de mon quotidien dans lequel je vis aujourd'hui, ça me convient et je suis heureuse et ça me représente pas une charge mentale de me dire est-ce que j'ai assez de finances pour arriver à pouvoir remplir mon frigo ou juste me faire plaisir et faire plaisir à mes potes, les inviter à leur offrir un café, ça me fait trop du bien. Et donc c'est hyper satisfaisant et donc petite victoire quand même ce mois-ci, j'avoue. Et ce mois de février a vu aussi se concrétiser 2 projets que j'avais jusqu'alors dans ma tête qui, alors là il y en a un qui a repris plutôt parce qu'il avait été mis en stand-by et l'autre qui a vraiment été lancé. Donc je vous en parlerai un peu plus dans l'épisode. Mais du coup, ça a été le tremplin de 2 nouveaux projets et je suis trop contente parce que depuis le temps que j'avais envie de les concrétiser, que c'est dans un coin de ma tête, là vraiment ça s'est lancé. Donc je suis trop contente. Donc ça c'était pour mes petites victoires du mois. C'est très personnel, mais j'ai envie de vous partager mes prises de conscience parce que je pense que ça peut tellement faire écho à certaines d'entre vous, ce que vous pouvez vivre. Et moi, il y en a une vraiment, la première là que je vais vous partager, où je me suis dit, mais purée, en fait, j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux sur quelque chose et d'avoir compris encore un pan de ma personnalité, en tout cas de l'avoir accepté et ça me change la vie au quotidien. C'est l'idée que ce mois-ci, j'ai pris conscience et surtout j'ai accepté, vraiment ce mot-là, acceptation, c'est le mot principal. J'ai accepté que j'avais besoin de vivre avec intensité. Alors pour vous donner un exemple, donc là ça va être très personnel parce que ça touche à mon couple, mais c'est vraiment là où ça se reflétait le plus au début, c'est que ça crée une vraie friction de Anto qui arrivait à se satisfaire juste par exemple d'une soirée télé ensemble. En fait, à partir du moment où on était ensemble, il arrivait à être satisfait. Et moi, j'avais pas ce truc d'être 100%
satisfaite de ce qui se passait à ce moment-là parce que j'étais là, mais c'est pas ça qui crée du lien, c'est pas ça qui nous crée des souvenirs, c'est pas ça dont on va se reparler dans 10 ans. Et ça crée vraiment une friction entre nous parce que j'avais l'impression de jamais être satisfaite, de toujours avoir besoin de plus. Et je me disais, mais pourquoi moi, j'arrive pas à me satisfaire juste d'une soirée tous les deux, comme ça, le soir, et pourquoi ça me suffit pas? Et au point où ça me crée vraiment de la culpabilité, et j'en suis venue à en parler, toujours avec Morgane, évidemment, avec ma coach, et elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, on avait juste des besoins, des niveaux d'intensité qui étaient différents. Et dans le sens où, moi, pour être vraiment satisfaite, j'ai besoin, en fait, de plein de choses. J'ai besoin de grandes aventures. C'est pour ça que j'étais partie à Bali, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait un jeûne. Et je dis pas que j'ai besoin de vivre genre des choses de fou tous les jours, mais juste que j'ai besoin de divertissement à un niveau assez élevé pour arriver à être satisfaite. Et le fait de limite culpabiliser et de chercher à me complaire dans la normalité, ça fait que je baissais en fait directement mon niveau d'énergie et je cherchais à me satisfaire de choses qui foncièrement me satisfaisaient pas et me satisfont toujours pas aujourd'hui, ou en tout cas pas pleinement. Je suis très heureuse quand on passe la soirée devant la télé avec Anto aussi, parce que c'est un moment où on relâche et on en a besoin des fois dans la semaine, notamment genre le jeudi soir quand il nous reste encore le vendredi et qu'on est vraiment en mode on est cuit. Mais pour le coup, j'ai besoin aussi des fois de plus, et de pas avoir conscientisé, de pas avoir accepté ça, et ça crée une vraie friction à l'intérieur de moi. Et donc j'en suis venue ce mois-ci à vraiment accepter et à plutôt me dire ok, en fait, comment est-ce que je viens nourrir ce niveau d'intensité dont j'ai besoin, ce niveau de divertissement dont j'ai besoin, comment je fais en sorte de l'avoir dans mon quotidien, parce qu'en venant le nourrir, ça va foncièrement nourrir mon business aussi, ça va me nourrir moi, ça va nourrir mon couple, mais j'avais besoin de l'accepter. Et pour le coup, je pense que j'en ferai un épisode de podcast parce que c'est un vrai sujet, et je pense que quand on est entrepreneuse, et surtout quand on est entrepreneuse ambitieuse, on a vraiment ce feu à l'intérieur de nous, mais quand on ne l'apprivoise pas correctement, on peut vraiment le voir comme une contrainte et chercher à l'amoindrir, à se dire mais non, il faut que je me complaine dans les petites choses et tout. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu te satisfais, parce que ce niveau d'énergie, dans tous les cas, il va ressortir de toi, genre ce niveau d'intensité, tu as besoin de le dépenser, et cette énergie, si tu la mets pas dans des choses positives qui te drive, qui te font du bien, ça va aller dans de la rumination, dans du stress, de l'anxiété, et en gros, dans tous les cas, ça va sortir. Mais donc c'est à nous de choisir si on le sort du côté positif, ou est-ce ça va sortir du côté négatif, et donc là ça va complètement nous desservir. Et donc en acceptant ce niveau d'intensité, j'ai vraiment le sentiment de m'accepter d'autant plus et de comprendre en fait encore mieux comment je fonctionne, et effectivement en essayant de venir la nourrir beaucoup plus régulièrement, et surtout en comprenant en fait comment je viens la nourrir, c'est ça qui fait toute la différence, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai besoin de plus de nouveautés dans mon quotidien, mais ça peut être des choses très simples, mais donc juste tester un nouveau café au lieu d'aller tout le temps dans le même, juste voir des amis un peu plus régulièrement, parce que ça me fait aussi plaisir ce côté-là de visiter des nouvelles villes, parce que là on est arrivé en Belgique du coup, mais c'est l'occasion aussi d'aller visiter la Belgique, en gros d'avoir ce côté de nouveauté que je pouvais avoir du coup quand j'étais à Bali, et qui du coup satisfaisait à ce moment-là mon niveau d'intensité dont j'avais besoin. Donc le focus aussi pour les prochains temps, ça va être vraiment de comprendre aussi cette intensité, comment elle se manifeste autrement dans mon quotidien, comment je peux venir la nourrir autrement. La deuxième chose dont j'ai pris conscience ce mois-ci, c'est qu'en fait je suis pas aussi introvertie que je le pense, et je pense qu'en fait je suis beaucoup plus extravertie que je l'imaginais. Moi j'ai toujours pensé que j'étais introvertie, que j'avais besoin d'être seule pour me ressourcer, et en fait je pense que ça dépend à certaines périodes de notre vie où est-ce qu'on en est. Quand j'étais à Paris et que j'étais drainée par la vie, que j'étais drainée par la ville, par mon taf, j'avais besoin effectivement d'être seule pour me ressourcer, parce que j'avais plus de batterie sociale, mentale ou quoi que ce soit, j'avais plus d'énergie à donner aux autres. Et aujourd'hui, je pense qu'au contraire, j'ai une énergie à revendre, parce que, comme je disais, je la laisse beaucoup plus vivre, je l'accepte beaucoup plus, mais du coup, pour qu'elle soit entretenue, j'ai aussi besoin des autres, j'ai besoin d'être en contact avec des femmes notamment, c'est ce qui m'arrive dans mon quotidien, mais d'être en contact avec du monde, de pouvoir échanger, d'avoir des discussions inspirantes, de pouvoir juste me dépasser, d'entendre les rêves des autres et de pouvoir créer des déclics, enfin bref, juste d'être entourée de monde, en tout cas en ce moment, c'est vraiment ce qui me fait du bien, et c'est pour ça que je cherche vraiment à le cultiver, et ça touche un des sujets, une des grosses annonces là que j'ai envie de vous faire pendant l'épisode, mais du coup je viens vraiment le nourrir, et je me rends compte en fait combien ça change. Typiquement la dernière fois, j'étais allée avec une copine, genre passer l'après-midi, on avait mangé un bout ensemble, on était allé dans un petit café, on avait acheté des livres et tout, enfin bref c'était trop chouette, et juste ce petit moment là où j'étais avec elle, ça m'a permis de tellement me rendre compte de choses sur mon business, genre alors elle est elle-même entrepreneuse donc ça a aidé, mais elle m'a tellement déjà ressourcée, parce que c'est elle en tant que personne, genre c'est trop chouette, et surtout on s'est mutuellement exposé nos problématiques business, et ça nous a permis
permis de nous rendre compte qu'en fait, il y avait des solutions, que l'autre arrivait à nous faire sortir de la petite boîte dans laquelle on était enfermé en ce moment, où on était en mode bah, purée, je comprends pas, nanana, je teste. Et en fait, elle arrivait enfin en tout cas, Laura à ce moment-là a réussi à vraiment me faire prendre du recul, à m'apporter une nouvelle vision des choses. J'étais purée, mais en fait, t'as tellement raison. Genre moi qui m'enfermais dans c'est ça la solution à mon problème, en fait, genre fallait que je vois beaucoup plus large. Et sans elle, j'aurais pas vu beaucoup plus large. Et depuis qu'elle m'a mis cette idée en tête, je suis là, mais c'est évident en fait. Genre, c'est juste une histoire de temps, de quand est-ce que je vais lancer ça, mais c'est ça qui est évident. Et ça m'a tellement nourri à ce moment-là de passer ce temps-là avec elle, mais en plus qu'on s'apporte toutes ces solutions business, qu'on s'apporte toute cette inspiration, que ça vaut en fait tout l'or du monde. Ça valait beaucoup plus que si j'avais passé 2 heures derrière mon ordinateur à travailler. Et la troisième prise de conscience m'a vraiment fait du bien parce que je me suis rendu compte que mon business n'avait pas besoin d'être une usine à gaz pour marcher, que mon activité n'avait pas besoin que je travaille pendant 10 heures pour tourner. Et ça m'a fait en fait vachement de bien de réaliser ça. Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà calé ça, mais moi ça m'a vraiment fait du bien de me rendre compte qu'en fait mon activité pouvait tourner de manière très fluide, très simple, et que limite en fait les clients pouvaient tomber du ciel. Et je vous dis ça, c'est que vraiment ça arrivait à ce moment-là, c'est que en ce moment je suis vraiment dans une phase où j'appréhende la vie différemment, au point où il y a des fois des journées où je ferme mon ordinateur genre à 15 heures parce que je rejoins une copine et que je passe juste l'après-midi avec elle. Et j'ai l'impression des fois, carrément c'est bizarre de me dire, mais à la fin de la semaine, j'ai passé plus de temps limite à boire des cafés, ou en tout cas c'est ce que j'en retiens, genre à boire des cafés, à être avec des amis, à me balader dans l'île avec Laura par exemple, comme je vous racontais avant, plutôt que de travailler. Alors foncièrement, je sais que c'est faux parce que je sais que je passe en fait beaucoup de temps aussi à travailler, mais des fois d'avoir ce contraste avec un peu la hustle culture où on me dit toujours il faut que tu fasses plus, il faut que tu bosses pendant 12 heures sur ton ordinateur par jour pour arriver à développer ton business. En fait, le contraste de dire attends, là il est 15 heures, je ferme mon ordinateur et pour autant genre j'ai des clients qui tombent du ciel et j'arrive à lancer des nouveaux accompagnements, à créer des transformations de ouf avec les personnes que j'accompagne et à développer mes 40 idées de projets que j'ai à côté. Attends, comment c'est possible en fait, comment c'est normal? Et je me suis rendu compte que je tendais vers l'équilibre et le quotidien que j'avais envie d'avoir. Moi, je n'aspire pas du tout à travailler pendant 8 heures sur mon ordinateur, loin de là. Au contraire, si je peux bosser 3-4 heures par jour, faire tourner mon entreprise et à côté, faire des choses pour moi, voir des copines, en fait, c'est tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Et je suis vraiment en train de tendre vers ça. Et je sais pas, ça m'a fait un vrai déclic où je me suis dit, mais en fait, ça peut être simple. Genre, je n'ai pas besoin de vendre mon âme pour faire tourner mes entreprises. Et au contraire, c'est en prenant soin de moi, c'est en prenant ce temps pour moi, c'est en prenant soin de mon énergie, en étant avec les autres, en prenant soin de mon couple, que je suis d'autant plus épanouie, j'ai d'autant plus de l'énergie, je suis d'autant plus drivée pour mon business et donc ça bénéficie d'autant plus parce que comme je vous le disais, par exemple, c'est là où ma créativité revient. Vraiment, en ce moment, ma créativité, je m'arrête 30 secondes, j'ai une idée de post qui arrive alors qu'avant, j'étais là devant mon ordi, non mais j'y arrive pas, je mettais des heures à faire un post alors que là, genre vraiment, j'ai bien compris que vaut mieux fait que parfait et juste que l'authenticité, c'était vraiment la plus grande des clés. Avant, je vous jure que je bossais par exemple tous mes posts avec ChatGPT. Là, mais plus jamais, je vous jure, je n'utilise ça pour créer du contenu, pour juste trouver des tons de voix ou quoi, parce que vraiment, il ne sait pas parler de ChatGPT. Genre, en tout cas, moi, je ne l'avais pas compris jusqu'à maintenant, mais vraiment, ChatGPT, c'est la pire personne pour te créer du contenu. Parce que notre audience, ce qu'elle aime, c'est l'authenticité, c'est le lien. Et est-ce que ChatGPT est capable de créer du lien? Non, parce que c'est une putain d'IA. Alors que toi, au contraire, tu as des émotions, tu as un cerveau qui est adapté à celui de ta cible. En fait, tu as un discours qui est beaucoup plus adapté à celui de ta cible que ChatGPT en tous les cas. Donc, utilise ton cerveau, utilise ta sensibilité, ton authenticité, ton honnêteté pour développer du contenu qui va résonner avec ta cible. Et surtout, à la fin de ton contenu, une fois que tu as fait ton carousel sur Canva, une fois que tu as écrit ta description, une fois que tu as fait ton réel, le sentiment de satisfaction derrière, il n'est pas du tout le même parce que tu te dis, mais c'est vraiment moi qui suis à l'origine de tout ça. C'est vraiment moi qui ai posé ces mots-là, c'est vraiment moi qui ai pensé à cette idée-là. Et il y a vraiment une satisfaction et une fierté qui en découle de dire, mais en fait, je suis capable de, genre, je n'ai pas besoin de ChatGPT pour m'aider à faire quoi que ce soit. Et les idées sortent de ma tête, mais trop bien. Et tu sais que ça vient d'autant plus nourrir ta créativité et elle vient d'autant plus naturellement derrière. Donc vraiment multiplier les temps pour vous, les moments entre copines, genre sortez de la tête de votre ordinateur parce que ça va vous faire du bien et ça va restimuler votre créativité à fond les ballons. Mais bon, comme je vous disais, le mois de février, ça a été aussi beaucoup de claques, beaucoup de galères, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Mais avant de venir là-dessus, j'avais envie de vous partager le biggest move ever que j'ai jamais fait. J'ai fait un move, genre j'ai fait un mouvement en français. Bon, c'est pas beau dit comme ça, mais en gros, j'ai fait une action qui a un niveau d'audace que je n'avais jamais fait jusqu'à présent.
Parce que j'ai investi dans, alors c'est pas une retraite, c'est pas les mots que la nana utilise, mais c'est un moment en gros une semaine de transformation. Et j'ai investi du coup dans une semaine de transformation pour moi qui est conséquente. J'ai jamais lâché un budget pareil, donc vraiment ça fait mal aux fesses déjà. Mais surtout, j'ai lâché un budget que je n'ai pas aujourd'hui. On peut étaler le paiement en plusieurs fois, donc c'est pour ça. Mais surtout, cet argent, tout cumulé, je ne l'ai actuellement pas sur mes comptes. Et c'est terrifiant de se dire ça et on peut se dire mais c'est complètement inconscient. Mais j'ai en réalité tellement confiance en moi et en ma capacité à trouver cet argent, à le générer par mon activité ou par je ne sais quelle autre manière, enfin on verra ce que l'avenir me réserve, que je n'ai aucun doute à l'idée d'investir cette somme et au fait que je vais l'avoir d'ici quelques mois pour pouvoir financer cette expérience que je m'apprête à vivre. Parce que cette expérience, j'y vois tellement d'intérêt et de transformation, mais plus que bénéfique pour qui je suis, pour ce que j'ai envie de créer, qu'en fait, ce serait passer à côté de quelque chose que de ne pas la faire. Au contraire, je pense que la rentabilité peut être quadruplée par rapport à l'investissement initial que je fais dans cette expérience, dans cette transformation. Et c'est vraiment l'intention que je mets, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, j'investis une somme qui est conséquente, mais que je vais en retirer 4 fois plus de rentabilité. Et pour vous en dire un peu plus sur cette expérience, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de venir travailler ma posture, mon identité, comment j'ai envie d'être mise en avant, mon discours. Il y a vraiment une idée de... Enfin, moi, dans la vie, je vous ai déjà dit, j'ai envie de faire des conférences. Et en gros, c'est comment est-ce que je travaille mon identité pour tendre vers ces conférences, comment je me positionne, quelle est ma posture quand je suis sur scène, comment est-ce que je pose ma voix et tout ça. Et donc, pour moi qui ai envie de faire beaucoup plus de choses, de vive voix, genre de faire évoluer le podcast et compagnie, je pense que c'est vraiment un tremplin et que j'en ai besoin, que ce soit pour mon personal branding, que ce soit pour le contenu que je propose et que ce soit pour toutes les opportunités qui vont arriver à moi. Je pense que c'est essentiel et c'est nécessaire que je passe par là. Donc, je sais pas, cette opportunité, je l'ai vue, je me suis dit, mais il y a un truc, il y a vraiment un truc, genre, on se sait, j'ai même pas réfléchi, j'ai candidaté directement, j'ai été sélectionnée, je me suis dit, franchement, vas-y, fonce en fait, parce que tu vas pas le regretter. Donc, c'est un challenge de fou, mais je crois tellement en moi que j'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. J'avoue que des fois, je me couche, je suis en mode, Hélène, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'était vraiment smart? Et après, j'ai mon cœur qui revient et qui me dit, mais ouais, en fait, genre, tu vas tellement retirer des choses positives que fonce. Donc voilà pour la partie challenge positif. Par contre, là, on va venir dans les challenges négatifs que j'ai rencontrés ce mois-ci. Et donc, toutes les galères que j'ai rencontrées ce mois-ci, les moments de doute et tout. Et pour le coup, il y en a eu pas mal. Je vous ai recensé les 3 principaux. Le premier, il est pas personnel et il touche à mon couple parce que depuis là, la fin d'année dernière, le début de cette année, on est dans une effervescence un peu constante où on avait beaucoup de choses à penser. Ça a élevé le niveau de stress pour mon chéri comme pour moi. Et lui qui est aussi entrepreneur de son côté avec un projet mais énorme, enfin vraiment un truc énorme à sortir avec plusieurs milliers d'euros à la clé, une levée de fonds à faire, enfin bref, vraiment un truc qui est conséquent. Et ça lui crée du coup beaucoup de stress. Et pour la première fois depuis les 2 ans de notre couple, il a eu un vrai coup de down, mais qui est venu carrément inverser les dynamiques du couple parce que d'habitude, c'est lui qui, j'allais dire, nous porte un petit peu. En gros, c'est lui qui est vraiment la voix de la raison, qui est très structuré, qui, quand j'ai un coup de down, c'est lui qui va arriver à me rationaliser et tout. Et là, au contraire, il était vraiment très down et c'était beaucoup à moi d'arriver à le soutenir, en fait, à soutenir le couple, à prendre peut-être plus de décisions aussi, à porter plus de choses au quotidien. Et ça m'a perturbée parce que cette dynamique a été nouvelle pour moi aussi et j'ai adoré la porter, j'ai adoré être présente pour lui aussi. Mais du coup, c'était hyper challengeant pour notre couple aussi d'arriver à retrouver son équilibre dans cette phase-là. C'est vraiment une phase de transition d'un couple où tu sais que c'est pas le quotidien, mais pour autant, en fait, c'est les aléas de la vie. C'est lui comment il va, moi comment je vais en ce moment et comment est-ce qu'on deal avec tout ça. Et ça a été assez challengeant pour notre couple parce que du coup, on était beaucoup plus à fleur de peau. Je sentais qu'il allait pas bien, je me sentais hyper démunie aussi pour comment est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux t'apporter. Je savais pertinemment que c'était des choses en lui qui devaient être vécues, des choses que lui devait comprendre, des challenges qu'il devait dépasser. Mais il y a ce côté de j'ai envie de t'aider, mais je me sens complètement impuissante. Et ça a été une nouvelle dynamique, un nouvel équilibre à trouver dans notre couple. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'il est en train de sortir la tête de l'eau, qu'il va mieux mentalement et donc c'est aussi plus léger dans le couple et tout. Mais donc, il y avait vraiment cette chose-là qu'il fallait prendre en considération sur le début d'année qui, moi en tout cas, de savoir que la personne avec laquelle j'étais ne se sentait pas bien. J'avais envie de vendre mon âme pour faire en sorte qu'il allait mieux, mais je ne pouvais pas. Et ce côté impuissance, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc ça, c'était challengeant, c'était énergivore, ça m'a pris beaucoup de charge mentale, parce que même quand des fois, tu essayes d'être focalisé sur ton business, tu penses à ça. Et donc, il faut arriver à faire la part des choses, à revenir aussi à soi, à se dire c'est ses affaires à lui, genre c'est à lui aussi de gérer ses choses, et c'est pas à moi en fait d'être la sauveuse dans l'histoire. Donc, challengeant, mais aujourd'hui, on arrive à sortir la tête de l'eau.
La deuxième grosse galère qui continue aujourd'hui par contre d'être bien présente, c'est que mon corps est épuisé. Vraiment, mon corps est exténué. Ça fait, j'ai envie de vous dire 2 mois que j'ai pas pris de vacances, mais les vacances, de décembre n'étaient pas vraiment des vacances parce qu'on se sait, décembre, c'est le moment où on court un peu partout pour les cadeaux de Noël. Nous, ça va pas, nous, on était en déménagement, je revenais de Bali. Donc bref, en fait, mon corps, j'ai l'impression qu'il a pas eu de moment de pause depuis un moment et en fait, il me le fait savoir. Et moi, j'étais là, mais tranquille, c'est juste que il faut que je me complémente un petit peu. Peut-être que je suis juste en carence de fer comme ça m'arrive 12 fois dans l'année. Donc juste tranquille, je vais me complémenter, ça ira mieux, je vais dormir un peu plus. Sauf que quand tu fais des nuits de 8h, 8h30, 9h et que malgré tout tu sens pas ton niveau d'énergie qui remonte, que tu prends des compléments alimentaires mais que tu vois pas foncièrement la différence, tu dis en fait il y a peut-être quelque chose de plus profond. Parce que juste mon corps est fatigué, fatigué de me porter, fatigué de devoir générer de l'énergie et que je lui puise de l'énergie que foncièrement il n'a pas ou qu'il n'a pas en assez grande quantité. Et en fait, à force de tirer sur la corde et sans en plus m'en rendre compte en me disant mais non, tranquille, ça va, et ben j'ai fini par complètement l'épuiser. Et aujourd'hui, je me sens effectivement exténuée au point où du coup, ça touche aussi à ma tête. C'est que là, sur cette fin de semaine, j'ai la tête qui explose. J'ai du mal à travailler et je sens que le niveau de fatigue est vraiment hyper présent et du coup est présent dans ma tête aussi. Et ça me permet de recouper du coup avec la séance de coaching que j'ai eue hier avec Morgane parce que de base, j'avais prévu moi de vous dire c'est trop bien, j'y vois beaucoup plus clair, j'y vois en gros. J'ai eu le sentiment pendant 3 jours, après Morgane est arrivée, mais j'ai eu le sentiment pendant 3 jours d'y voir vraiment très clair sur mon année, ce que j'avais envie de construire, quels étaient les piliers de mon business, etc. Et donc les 3 piliers pour moi qui devaient m'accompagner durant tout 2026, les 3 choses que je voulais développer, c'est dans un premier temps évidemment le coaching, donc stabiliser mon activité, continuer de me former, continuer d'accompagner de toujours plus de personnes, donc ça c'était vraiment un pilier essentiel et qui est toujours essentiel aujourd'hui, celui-ci vraiment il ne bouge pas. J'avais du coup le deuxième pilier de la structure dont je vous avais déjà parlé et du coup celui-ci il avait été mis un peu en stand-by parce que mon associée avait besoin elle aussi de faire le point. Elle avait été salariée jusqu'à présent et donc elle avait besoin juste de fermer cette page du salariat avant de se lancer dans notre nouveau projet. Et donc il y a ce projet-là qui est énorme, qui demande déjà une énergie folle, qui va me demander des investissements conséquents. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier que vous avez dû commencer à voir sur Instagram, c'est la communauté que je suis en train de créer avec une amie. Parce que en tant qu'entrepreneuse, on a déjà tout un souci, c'est qu'on est toute seule derrière nos ordinateurs et qu'on est en train de s'éteindre les unes après les autres, que nos business sont en train de couler à cause de ça et qu'il y a un vrai besoin de créer du lien, d'être les unes avec les autres, de s'entourer, mais que ce soit pour la partie business, soit pour la partie perso, juste de papoter. Bref, en gros, de sortir de cette cage de verre qui est notre appartement pour faire des rencontres et pour pouvoir nous inspirer les unes les autres. Donc, d'où l'idée de cette communauté. Sauf qu'en fait, si on prend un step back là, si on prend un peu de recul, ma grande, c'est 3 projets énormes en fait. C'est comme si aujourd'hui j'étais en train d'ouvrir un coffee shop et qu'en fait en parallèle j'étais en train d'ouvrir un restaurant alors que le coffee shop il est même pas stabilisé. En fait c'est lunaire. Genre quand on m'a utilisé cette métaphore, je dis ah mais c'est une erreur stratégique de fou en fait que de faire ça. Enfin je fonce dans le mur à faire ça. J'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez, surtout à l'heure actuelle, j'ai pas assez de temps. Bref j'ai pas toutes les bases qui ont été posées pour lancer un deuxième business. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de tirer un trait sur un des projets parce que vraiment, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas en fait retirer un trait et renier un des projets parce que tous sont hyper propres à moi, sont hyper chers à mon cœur. J'ai besoin de tous parce que tous sont aussi hyper complémentaires. Mais par contre, il y a une histoire d'équilibre et de rééquilibre à avoir parce que ma priorité, c'est mon business coaching et ça doit représenter 60% de mon temps, de mes ressources et de tout ça. Et les autres business doivent être intégrés en complément, mais ne doivent pas driver, ne doivent pas, eux, définir comment est-ce que j'organise ma première activité. Parce que c'était ça la problématique, c'est que j'organisais mes journées, mes semaines en fonction de ces business-là. Alors qu'en fait, ces business-là, c'est aujourd'hui des side business. C'est déjà des business qui me demandent de l'énergie, de l'investissement et qui me rapportent 0 €. Alors, il y a un équilibre du coup à refaire. Et la base de tout, même aujourd'hui, c'est de retrouver mon énergie parce que ma louloute a les capacités et en fait, j'ai aucun doute sur le fait que je peux porter ces 3 projets en même temps. Par contre, pour arriver à les porter, il faut que j'ai de l'énergie. Et aujourd'hui, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je me sens limitée. Aujourd'hui, je me sens à plat. Alors, la priorité, c'est de moi me recentrer sur moi et ça va être ça l'objectif du mois de mars, c'est d'arriver à retrouver mon énergie pour arriver derrière à porter mes business. Mais il a fallu que je me rende compte qu'en fait, j'étais en train de foncer dans le mur et de m'épuiser et qu'en fait, d'ici un mois, je pense que j'aurais été vraiment en burn-out pour venir rééquilibrer tout ça. Et ça m'a fait vraiment mal aux fesses de me rendre compte de tout ça parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais
ma valeur liberté qui n'était pas satisfaite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être moi-même salariée dans mon propre business, de moi-même me faire passer après tout le monde, de chercher à satisfaire des autres personnes qui sont indépendantes de moi, qui potentiellement me font pas d'ailleurs passer en priorité du tout, mais du coup à chercher à satisfaire d'autres personnes, d'autres business, et donc de tirer partiellement un trait sur ma valeur liberté, de en tout cas pas du tout l'entretenir, parce que ma valeur liberté, moi, elle s'exprime en me disant je peux organiser mon temps comme je le souhaite. Alors que là, si on prend ma semaine prochaine, elle est terrifiante en fait. Il y a aucun créneau de temps pour moi qui ai envie de me former, j'ai pas le temps de le faire plus parce que j'ai priorisé d'autres personnes, j'ai priorisé d'autres choses, j'ai dit oui alors qu'en fait j'aurais dû dire plutôt non, et ça fait vraiment mal au cœur parce que j'ai le sentiment de m'être perdue du coup dans tous mes projets, genre qu'ils ont pris le dessus, et j'ai pas envie de le tourner de manière dramatique parce que foncièrement ça va, c'est plus que j'avais besoin de me prendre cette claque pour me rendre compte qu'en fait genre la réalité que j'ai envie de créer, le quotidien que j'ai envie de créer, les business que j'ai envie de créer et comment ils s'entretiennent les uns les autres, comment ils sont reliés, il faut que ça parte de moi et il faut pas que je le fasse pour satisfaire quelqu'un d'autre. Donc me replacer au centre, ça va vraiment être ma priorité au mois de mars, c'est de me dire là comment je fais en sorte de me respecter et ensuite d'inclure les autres choses dans mon quotidien, mais comment je fais pour d'abord moi me respecter, mon temps, mon énergie, mon business, et ensuite je vois ce que j'ajoute. Et ça, de la même manière, je pense que je vais vous en faire un épisode de podcast parce qu'à mon avis, on n'est plus d'une à faire cette erreur, rassurez-moi. Et surtout, ça peut tellement nous coûter parce que quand on est dans notre quotidien, on s'en rend pas compte, alors qu'en réalité, quand on en vient à organiser nos semaines en fonction des rendez-vous des autres et à passer à côté de nos priorités, à nous, ce dont on a besoin, c'est que du coup, on est des salariés dans nos propres business et ça, c'est vraiment pas OK. C'est pas pour ça qu'on s'est lancé à notre compte et qu'on est entrepreneuse aujourd'hui. Donc ça va vraiment faire partie de mes points de vigilance et de mes objectifs pour le mois suivant. Et du coup, ça me permet de couper avec la dernière partie de cet épisode que j'avais envie de vous partager, qui sont donc mes objectifs pour le mois de mars. Ma priorité dans un premier temps, c'est même pas un objectif, c'est une obligation, c'est un nécessaire, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai besoin de retrouver mon énergie et ma motivation, ma santé et ma priorité si je veux continuer à arriver d'entreprendre. Donc vraiment gros focus sur ralentir, me régénérer, retrouver de l'énergie. Et donc, ça va passer par aller en Alsace aussi. Je pars chez mes parents pendant quelques jours et je vais vraiment couper à ce moment-là. Je me mets en off. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de téléphone, il n'y a vraiment rien. Vraiment, je vais couper pour me recentrer sur moi et faire en sorte, en fait, d'aller mieux, quoi. Genre, il faut que mon corps aille mieux, il faut que mon corps arrive à me porter pour que j'arrive à porter mes projets derrière. Ensuite, ma deuxième priorité, c'est d'arriver du coup à trouver cet équilibre dans mes semaines pour arriver à comprendre, ok, c'est quoi mon rythme? J'ai besoin de me bloquer des journées qui sont entièrement consacrées à moi pour arriver à faire du deep work, à vraiment travailler ma stratégie, pas faire que des tâches opérationnelles un peu de fond qui me permettent pas foncièrement d'évoluer dans mon business. Donc en gros, d'arriver à trouver le rythme qui respecte mon énergie, qui respecte mon temps et qui est respectueux de tous mes business et qui permet de faire avancer mon business coaching et en même temps de faire évoluer les autres business en parallèle dans la mesure du possible. Je le vois vraiment comme un mois de test et d'harmonisation, et c'est marrant que j'utilise ce mot en plus, c'est que j'ai demandé, alors mon associé est numérologue d'ailleurs, et donc je lui ai dit c'est quoi les énergies pour mon mois de mars, et il y a vraiment une histoire d'harmonisation et de douceur, et donc ça va vraiment être ma priorité pour ce mois de mars, ça va être harmoniser ma vie, harmoniser mon quotidien, harmoniser tous mes projets, toutes mes idées pour faire en sorte que tout soit respecté, moi, les autres, parce que si je me respecte pas moi, je vais pas respecter les autres parce que je sais que je vais être à fleur de peau. Donc en gros, comment je fais en sorte de me retrouver moi pour arriver à donner autant que je peux aux autres. Et de base, je m'étais mis comme objectif de doubler mon CA. On verra ce que ça donne parce que ça, vraiment, c'est un objectif. Je vais tendre dans cette direction-là parce que c'est un objectif que j'ai envie d'avoir, continuer de faire grossir mon CA parce que j'en ai besoin pour financer ces projets-là dans lesquels je me suis lancée. Mais c'est vraiment pas ma priorité. Ma priorité, c'est ma santé. Si j'arrive à faire découler du CA et à le doubler, génial. Mais je ne serai pas déçue si à la fin du mois, je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs en termes de CA, en termes de business que je me suis fixé parce que c'est vraiment pas la priorité aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est pour ce bilan du mois de février. J'espère qu'il n'était pas trop dramatique. J'ai l'impression que peut-être sur la fin, c'est parti d'un côté très dramatique. J'ai envie de vous rassurer dans le sens où ça va, mais des claques comme ça, on a besoin de se les prendre parce que là, j'étais clairement en train de construire un business qui ne me ressemblait pas. J'étais en train de nouveau m'enfermer dans un manque de liberté que, au contraire, j'ai cherché à fuir quand je me suis lancée en entrepreneuriat et j'avais besoin de me rendre compte de ça. Donc aujourd'hui,
C'était essentiel que je passe par là, c'était nécessaire et donc je vais vraiment travailler à faire en sorte d'aller mieux et de construire toujours un quotidien qui me ressemble parce que en fait j'ai envie de vous dire qu'en entrepreneur c'est ça en fait qu'on a envie d'avoir, c'est un quotidien qui nous ressemble. Alors c'est limite la question sur laquelle j'ai envie de finir, c'est est-ce que toi aujourd'hui ton quotidien il te ressemble? Est-ce qu'il te recharge? Est-ce que tu te formes autant que tu as envie de te former? Est-ce que tu as autant de temps pour toi que tu veux? Est-ce que tu génères le CA que tu veux? Est-ce que tu es entouré de assez de personnes inspirantes comme tu le souhaites? Vraiment, est-ce que tu es en train de construire la vie de rêve à laquelle tu as aspiré en te lançant dans l'entrepreneuriat? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'entrave aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ces objectifs-là? Qu'est-ce qui est sur ta route? Qu'est-ce qui te prend plus d'énergie, de temps, de ressources que ce à quoi tu aimerais en allouer? Et où est-ce que tu devrais les mettre pour avoir plus de temps pour toi, pour aller plus dans un centre qui te correspond? J'ai l'impression que cet épisode va être super long parce que j'ai tapé un tunnel depuis 1 heure, donc j'espère vraiment que vous en avez quand même retiré de la valeur, que certaines situations ont peut-être fait écho pour vous, que ça a ouvert de la réflexion sur d'autres sujets, donc j'espère vraiment que ça a été bénéfique et si vous voulez qu'on en parle vraiment sur Instagram, avec grand plaisir parce que là, je vous jure que je me suis pris un coup de pied au cul et plus jamais je tombe dans ce travers-là. Enfin, je dis plus jamais, voilà, je me connais, mais je vais vraiment être vigilante pour plus tomber dans ce travers-là. Donc, si vous êtes un peu là-dedans et que vous avez besoin d'en parler, vraiment, je suis disponible. Ça me ferait vraiment plaisir parce que ne tombez pas, vraiment, ne devenez pas salarié de votre business parce qu'il n'y a rien de pire. Genre, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce à quoi on aspire et faites en sorte que ça n'arrive pas et soyez vigilants surtout pour que ça n'arrive pas. Bref, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est la priorité pour votre business, c'est vous, votre priorité, votre santé, votre énergie. Alors soyez toujours vigilante à ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté de l'énergie, un déclic ou t'a donné envie d'aller plus loin dans tes projets. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, de laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de toi. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne particulièrement avec ce que tu traverses, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi et d'aller plus en profondeur sur ta situation. Je te mets le lien dans la description. En attendant, continue de croire en toi et en tes rêves et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Ambitieuse.